Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Nous allons parler du secret du bonheur. Le secret du bonheur. Et je crois que tout homme, et toi qui me regardes, et tout le monde, la prière de tout le monde, le souhait de tout le monde, et encore les enfants de Dieu, ce qui fait la cause de nos prières nuit et jour, nous aspirons au bonheur, n'est-ce pas? Nous voulons être heureux, nous voulons vivre la vie heureuse. Oui, nous allons partager certains secrets que Jésus-Christ nous a livrés dans la parole de Dieu. Et si nous arrivons à appliquer cela, le bonheur va marcher, il sera automatique et il sera permanent, il sera pour tous les jours dans notre vie. Écoutez, la Bible dit dans le livre de Matthieu au chapitre 7, le verset 12, il dit ceci, que Jésus dit, faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. C'est là ce qu'ordonne la loi de Moïse et les enseignements des prophètes. Alléluia. Je pense que vous êtes en train de me suivre. Celui qui veut être heureux, tu veux vivre le bonheur, écoute-moi très bien. Ça va commencer par toi-même. Ça va commencer par moi-même. Si nous voulons être heureux, Jésus nous dit de nous discipliner. Personne ne veut qu'on lui fasse du mal. Et si quelqu'un nous fait du mal, il déclenche en même temps notre colère. Le bouton qui est à l'intérieur de nous et qui amène notre front à fronger, à notre cœur à s'enflammer, ça s'appelle l'erreur de l'autre, l'offense de l'autre. Quand quelqu'un nous fait quelque chose, il commet du tort, il nous cause du tort, ça nous énerve. Donc quand on nous fait du mal en même temps, c'est automatique, la colère vient. Et voyez, lorsque la colère vient, nous devons beaucoup veiller sur nous. Vous pourrez lire l'évangile selon Matthieu chapitre 5. Vous verrez que Matthieu 5, à partir du verset 21 au 23e verset, verset 27 au 28e verset, verset 38, et c'est là que nous tirons notre enseignement. Vous pourrez les méditer à tête reposée. Que Dieu vous bénisse. Voyez, donc, lorsque quelqu'un nous met en colère, Jésus a dit, si quelqu'un se met en colère et insulte, dans le livre de Matthieu 5, 21, il dit, si tu dis à quelqu'un qui t'a énervé, imbécile, tu mérites d'être convoqué devant le tribunal supérieur. Si tu dis à quelqu'un qu'il est imbécile, tu es fou. Il faut lire ça. Tu es fou. Matthieu 5, verset 21. Tu es fou. Tu dis à quelqu'un sous l'effet de la colère, il t'a énervé, mais moi, tu es fou. Dégage là-bas, tu es fou. Tu mérites le feu de l'enfer. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La parole de Dieu dit, celui qui fait ça, il mérite le feu de l'enfer. Nous ne voulons pas qu'on nous insulte, n'est-ce pas? N'insultons pas les autres. La colère, c'est automatique, ça peut venir. Mais maîtrisons notre colère. Car la parole de Dieu dit, la colère de l'homme n'accomplit jamais la justice de Dieu. Voyez-vous, maîtrisons notre colère et que notre bouche se ferme. Gardons le silence. Et ainsi, Dieu lui-même permettra que les circonstances favorables nous viennent au nom de Jésus-Christ. J'espère que quelqu'un me suit. Amen. Toute personne ne veut être trahi dans cette vie, saboté dans cette vie, calomnié dans cette vie. Tu ne veux pas qu'on mente dans ton compte. Tu ne veux pas qu'on parle mal de toi derrière toi. Quelqu'un parle mal de toi derrière toi. Écoutez-moi, ça doit commencer par nous-mêmes. Si nous-mêmes nous parlons mal des autres derrière eux, il n'est pas étonnant. Les autres parleront mal de nous-mêmes, même souvent même devant nous. Nous ne pourrons rien faire pour que nous soyons encore plus excités. Voyez-vous, ne donnons pas accès au diable. Le bonheur, c'est possible. Il faut construire. Le bonheur se construit. Le bonheur n'est pas les billets de banque. Les billets de banque, ce n'est pas l'argent craquant. Ce n'est pas beaucoup d'argent.
Ce n'est pas beaucoup de maisons, ce n'est pas de jolies voitures, ce n'est pas de grandes maisons, des grands immeubles, des grandes villas construites. Beaucoup ont construit ça, ils n'ont pas de bonheur. Parce que leur comportement dans leur secteur, les secteurs, à cause de ce il est arrivé à réaliser, hein, tout le monde devant lui est devenu fourmi. Il traite tout le monde de fourmi. Quand les gens feront la même chose contre lui en l'insultant, qu'il est assassin, il tue les gens et il gagne son argent, il va s'énerver. Il faut honorer l'autre. Il faut considérer l'autre. Il faut valoriser l'autre. Qui qu'il soit, valorise-le. Tu ne sais pas comment il est. Dieu veut que nous nous valorisions les uns les autres. Je voudrais que par cette exhortation, que chacun réfléchisse. Qu'est-ce que tu veux réellement que les hommes te fassent? Si tu veux qu'ils t'insultent, chaque jour commence à insulter tout le monde. Mais si tu veux qu'on ne t'insulte pas, il faut arrêter les insultes. Si nous voulons qu'ils nous bénissent, bénissons. Commençons nous-mêmes par la bénédiction. Bénissons. Même Jésus dit, bénissons nos ennemis. Prions pour nos ennemis. Et vous voyez, beaucoup de fois, lorsque tu commences à prier pour ton ennemi, tu brises son courage d'ennemi. Le courage qu'il avait, la force qu'il avait de t'affronter, quand tu commences à prier pour lui, et parfois il t'agresse et tu ne réponds pas, tu ne réagis pas, et tu gardes le silence, tu le regardes, mais tu pries pour lui, tu brises son courage. Il finira par dire cet homme est différent. Et lorsque tu fais comme ça, tu auras le bonheur. Dieu va, c'est le bonheur, c'est Dieu l'Éternel. C'est le Saint-Esprit qui est la source du bonheur. Il va te remplir d'une grande paix. Que la paix de Dieu vous localise au nom de Jésus-Christ. On va s'arrêter ici. Vous pourrez lire ces passages pour la méditation. Que Dieu donne le bonheur à tous ceux à qui Satan l'a volé. Voyez-vous, tu peux faire la liste de tout ce que tu voudrais qu'on te fasse et commence à appliquer chaque jour. Commence à appliquer chaque jour ce que tu veux qu'on fasse. Là, quand tu rencontres un autre homme, commence à faire ça. Là où Dieu t'a placé, dans le secteur où Dieu t'a placé, dans le service que Dieu t'a placé, dans l'église où Dieu t'a placé. Commence à faire de ce que tu veux qu'on te fasse. Là, fais ça aux autres. Tu verras, ça va revenir. Vous avez entendu, je pense. Vous savez, souvent, quand tu insultes quelqu'un salaud, lui va te dire imbécile. Pourquoi? Parce que tu l'as insulté. Il va te ramener. C'est comme ça la vie. Mais quand tu le bénis, il va te bénir aussi en retour. Ok, je ne vais pas être long. La méditation est lancée dans notre camp. Que la faveur de Dieu localise tous les cœurs ouverts à cette parole au nom de Jésus-Christ. Que le bonheur du Seigneur Jésus-Christ commence à envahir les cœurs au nom de Jésus-Christ. Que la grâce divine demeure sur tout le monde au nom de Jésus. Vous êtes bénis. Si vous avez aimé, il y a une notification qui demande, on a fait une mail comme ça. Tu peux faire comme ça pour dire j'aime. Cela fait partie du soutien que tu apportes à la chaîne. Oui. Et aussi tu peux partager le lien et les vidéos avec tes autres amis pour que eux aussi puissent bénéficier de la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Vous pourrez aussi également nous appeler au 00228 91 33 82 66 si vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ. Nous allons vous aider. Mon nom c'est Jérémie. Au nom de Jésus, vous êtes bénis. Amen.